Le secrétaire d'État américain Tony Blinken a appelé mercredi à une solution diplomatique pour régler les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, alors qu'il accueillait à Washington Christophe Lutundula, le ministre congolais des Affaires étrangères. Je suis très impatient de discuter de la manière dont nous pouvons soutenir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC qui est confrontée à certains défis. Mais nous voulons soutenir les efforts africains importants qui sont en cours afin de faire face à ces défis. Et je dirais en particulier, nous applaudissons les efforts diplomatiques que nous voyons en cours pour l'initiative de Nairobi et la poursuite d'une paix durable dans la région. La querelle diplomatique entre Kigali et Kinshasa s'est intensifiée ces derniers jours. Plusieurs ont appelé à la rupture des relations entre les deux voisins. En début de semaine, la République démocratique du Congo, qui accuse le Rwanda de déstabiliser la partie est de son pays, a libéré 2 soldats rwandais à la demande du médiateur de la crise, le président angolais Joao Lourenço. Une mesure censée réduire la tension entre les deux pays. La première partie, c'était enlever tout ce qui était structure apparente qu'on avait cassé et tout est parti. Et là, nous sommes dans la deuxième partie où il fallait décaper tout le béton qui était sur la surface. Là, on est en train de continuer et de l'autre côté, on a déjà commencé à évacuer. Donc, on décape et on évacue en même temps. Les travaux sont organisés d'une certaine manière. On casse. On arrête de casser, on évacue. On revient le jour d'après, on continue à casser. Les engins sont là-bas, les camions sont là-bas. On stand-by, si je peux dire. Parce que la journée, aujourd'hui, on ne fait que démolir, que casser. Et une fois que le marteau-piqueur a fini son travail, la pelle vient pour remplir les bennes et ça part. Mais les travaux, c'est quoi? C'est déjà ce qu'on fait. Après, comme j'ai toujours dit, construire le marché central, c'est pas poser une brique sur l'autre. Nous avons 1789 pieux à poser et ça va prendre du temps. Donc, voir les choses qui vont dépasser cette clôture-là, il faut être un peu patient. Parce que nous profitons de la saison sèche pour finir avec les pieux. Et une fois ça, c'est fini, les briques, ça va aller vite. Vous allez les voir, ça va dépasser la clôture, ça ira très vite. Arrière-grand-père. C'est-à-dire le marché central va être construit sur 80 000 mètres carrés avec plus de 510 magasins. C'est R+2. Et quand on dit R+2, les gens ont peur en disant « Ah, bazo ça va mall ». Non, on ne fait pas les malls. On fait le marché traditionnel qu'ils avaient connu ici, au rez-de-chaussée et à un autre niveau. Et tout autour, le deuxième niveau, c'est que les magasins. Donc, ils prennent leur mal en patience. Ils vont plus vendre par terre, ils vont vendre dans des conditions correctes et les gens qui vont venir acheter dans des conditions correctes. La compagnie qui a gagné le marché qui s'appelle Sogema travaille avec les GIS. Ils ont comme bureau de contrôle Veritas, qu'ici communément on a appelé BIVAC. Vous allez voir que c'est quelque chose où on a mis du sérieux. Il y a une maman qui pleure parce qu'on a cassé le marché central. Elle ne sait plus où vendre. Mais il y a une autre maman qui est en train de pleurer son enfant à l'hôpital, qui a mangé des choses qui étaient sales, qui est en train de pleurer l'enfant. Et j'avais posé une question. De ces deux mamans, laquelle vous soutenez? Laquelle vous trouvez qu'il faut lui donner solution à son problème? Je pense que humblement,
on devrait trouver la solution pour la maman qui pleure son enfant. Parce que s'il n'y a personne pour acheter, vous allez vendre à qui? Le coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF, le général-major Bombele Lola Camille, est arrivé le mardi 31 mai 2022 dans le district de Fort Aporti, en Ouganda, pour un séjour de travail de 48 heures avec son adjoint, le général-major Kayanja Muanga. Objectif de la rencontre est la concrétisation des documents officiels pour le prolongement des opérations menées conjointement entre l'armée congolaise et ougandaise dans sa troisième phase, afin de mettre définitivement fin à l'activisme des terroristes EDF. À l'issue d'une réunion tenue ce mercredi 1er juin 2022 entre la partie congolaise et ougandaise, les deux armées ont décidé, après la signature des documents officiels, de prolonger ces opérations dénommées Shuja dans sa troisième phase, nous dit le général-major Bombele Camille, coordonnateur des opérations menées conjointement entre les deux armées. Concrétisation, la clôture, les signatures de nos documents officiels qui nous permettent de passer à la troisième phase des opérations conjointes UPDF-FARDC que nous appelons opération Shuja. Ce sont des opérations qui ont commencé sur les instructions de nos deux chefs d'État, leurs excellences, le président Yoweri Museveni Kanguta et Félix Antoine Tshisekedi. Ils nous ont donné cette mission à travers nos autorités militaires, les deux chefs d'état-major de nos deux forces armées. Et c'est ainsi que nous demandons aux deux populations, la population de la République de l'Ouganda et la population de la République démocratique du Congo, de nous soutenir par leurs informations, leurs appuis, pour que nous puissions déceler là où cet ennemi qui s'est disloqué en petits morceaux, en petits groupes, pour que nous puissions l'atteindre dans les derniers retranchements où ils se sont cachés. Auparavant, une marche de santé a été organisée au cours de laquelle ont pris part le deux coordonnateurs, le chef du district de Fort Aporti et tous les membres de l'état-major. Autour d'une table, les gouverneurs militaires et commandants des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkansha Madjoni a échangé avec les nouveaux commandants de régiments et bataillons affectés en Ituri dans le territoire de Djougou et Irumu. Ces officiers supérieurs de forces armées, pleins de valeur, sont venus booster les opérations militaires contre les milices communautaires réfractaires au processus de paix de Nairobi, à savoir Codeco LC, URPDC, Zaïre et Maïmaï. Ces officiers ont aussi pour rôle de redynamiser la discipline militaire au sein des unités clés de victoire et règne du succès. Le général Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel Ituri, qui a présenté ses officiers au gouverneur militaire, appelle ses compagnons d'armes à la discipline et à éviter la pratique d'antivaleurs dans l'accomplissement de leur mission, afin de mériter la confiance de la haute autorité du pays. Le message à la population aujourd'hui, c'est partant de leur volonté. Ils ont présenté auprès du président de la République en ce qu'on essaie d'échanger les commandants des régiments, commandants bataillons dans ces secteurs. Il y a de ceux-là qui ont mis beaucoup de temps et c'est effectif aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui présenter au gouverneur de la province, qui est en même temps le commandant des opérations, les commandants régiments qui ont été promus et le commandant de bataillon. En termes réels, on a reçu les mots du gouverneur à l'endroit des commandants qui sont promus. Surtout, nous sommes proprement pour les opérations, proprement dites. Vous savez, les opérations, le centre de gravité de nous qui sommes de l'armée, c'est la population. Donc, d'abord la protection de la population et la protection de nos frontières, nos territoires. Bien, voilà la démarche qui a été faite aujourd'hui. Rappelons que ces changements immédiats dans le commandement de grandes unités opérant en Ituri est la réponse du président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la demande de toutes les couches sociales de l'Ituri, question de renforcer la capacité opérationnelle et redynamiser les relations civilo-militaires à cette période de l'état de siège.